Tu cours. Tu cherches. Tu veux toujours plus. Et pourtant, au fond de toi, tu sens un vide. Comme si malgré tous tes efforts, malgré toutes tes possessions, quelque chose t'échappe. Ce quelque chose, c'est la paix. Et la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de posséder plus. Tu as juste besoin d'ouvrir les yeux sur ce que tu as déjà. Bienvenue dans cette vidéo profondément transformatrice, un voyage intérieur vers une force puissante, silencieuse, invisible, mais capable de tout changer. Aujourd'hui, je vais te parler d'un super pouvoir. Pas un pouvoir comme ceux des films de science-fiction, mais un pouvoir réel, accessible à chaque être humain sur cette terre, quel que soit son âge, sa condition, ses croyances ou ses possessions. Ce pouvoir, c'est la gratitude. Et laisse-moi te poser une question simple. Combien de fois t'es-tu levé le matin en disant sincèrement merci? Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es vivant, parce que tu respires, parce que tu as encore une chance de faire mieux qu'hier. Tu vois, dans un monde où tout va vite, où l'on te pousse à acheter, consommer, accumuler, on oublie souvent de ressentir. Et pourtant, ce qui change ta vie, ce n'est pas ce que tu obtiens, mais ce que tu perçois. La gratitude, c'est ce regard neuf que tu poses sur ta réalité. C'est ce qui transforme un simple verre d'eau en cadeau. Un rayon de soleil en bénédiction. Un regard d'un proche en miracle. Tu n'as rien à acheter, rien à attendre, rien à mériter. Tout est déjà là. Mais tu ne le vois peut-être pas encore. Ce n'est pas le bonheur qui nous rend reconnaissants. C'est la gratitude qui nous rend heureux. Cette phrase, elle a changé des milliers de vies. Et si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque part, tu es prêt à passer d'une vie de manque à une vie d'abondance. Non pas une abondance matérielle, mais une abondance intérieure, une richesse que personne ne peut enlever. La gratitude est l'un des sentiments les plus puissants que l'on puisse éprouver. C'est une force silencieuse, mais profondément transformatrice. Lorsqu'elle est authentique, elle change notre vision du monde, de nous-mêmes et de tout ce qui nous entoure. Dans un monde qui pousse constamment à vouloir plus de réussite, plus d'argent, plus d'objets, la gratitude agit comme un contrepoids essentiel. Elle nous ramène à l'instant présent. Elle nous rappelle que ce que nous avons est déjà précieux, déjà suffisant. Des recherches en psychologie positive ont montré que les personnes qui pratiquent la gratitude au quotidien sont plus heureuses, moins stressées, dorment mieux et entretiennent de meilleures relations. Pourquoi? Parce que la gratitude change littéralement la chimie de ton cerveau. Elle stimule la production de dopamine et de sérotonine, ces deux hormones du bonheur qui améliorent ton humeur, ton énergie et ta motivation. Être reconnaissant, ce n'est pas ignorer ses problèmes. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est reconnaître que malgré les difficultés, il existe toujours quelque chose de bon. Un rayon de lumière, même dans les ténèbres. Et c'est souvent ce simple changement de focus qui fait toute la différence. Quand tu choisis la gratitude, tu changes ta fréquence intérieure. Tu passes de la plainte à la puissance, du manque à l'abondance, de la peur à la confiance. Tu cesses de regarder ce qui te manque et tu ouvres les yeux sur ce que tu possèdes déjà. Et là, un phénomène presque magique se produit. Plus tu es reconnaissant, plus la vie te donne des raisons de l'être. La gratitude attire l'abondance. Ce n'est pas un mythe spirituel ou une simple phrase de développement personnel. C'est une réalité observable. Les gens qui vivent dans la gratitude vibrent plus haut. Ils inspirent confiance. Ils attirent des opportunités. Ils rayonnent. Pas parce qu'ils ont tout, mais parce qu'ils savent voir la richesse là où d'autres ne voient que du vide. Et c'est là que la gratitude devient une force révolutionnaire. Elle ne transforme pas seulement tes émotions. Elle transforme ta réalité. Elle t'aide à sortir du mode survie pour entrer dans le mode création. Elle t'apprend à vivre pleinement, intensément, avec présence et sens. Rappelle-toi ceci, ce n'est pas le bonheur qui rend reconnaissant, c'est la gratitude qui rend heureux. Alors, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai déjà dans ma vie, que je prends pour acquis, mais qui mérite d'être célébré? Un toit au-dessus de ta tête? Un ami fidèle? Ton souffle? Ta capacité à entendre cette vidéo? Rien que cela mérite un immense merci. Et ce merci, s'il devient une habitude, peut transformer ton quotidien. Car ce que tu cultives chaque jour devient ton identité. Et si tu deviens quelqu'un de profondément reconnaissant, tu verras, le monde changera autour de toi. Parce que tu auras changé ta manière de le regarder. Ton état mental est la fondation de ta vie. Il détermine ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu oses entreprendre ou abandonner. Et trop souvent, on laisse notre état mental être dicté par l'extérieur. Les nouvelles, les réseaux, les factures, les jugements des autres.
Mais il existe un interrupteur. Un levier intérieur qui peut transformer ton état sans que rien n'ait changé autour de toi. Ce levier, c'est la gratitude. Lorsqu'on pratique la gratitude régulièrement, on entraîne notre cerveau à se focaliser sur ce qui va bien, ce qui fonctionne, ce qui est beau, même si c'est discret. Et ce changement de focus a un effet immédiat sur notre physiologie. Des études en neurosciences ont prouvé que la gratitude active le cortex préfrontal, la partie du cerveau associée à la prise de décision, à la motivation, à la joie. Elle désactive l'amygdale, responsable de la peur, de l'anxiété et des réactions de stress. Autrement dit, la gratitude te fait passer du mode alerte au mode création. Elle désamorce la panique et ouvre l'espace de la paix intérieure. Elle change ton langage intérieur. Au lieu de penser « je n'ai pas assez », tu commences à te dire « j'ai déjà beaucoup ». Et cette pensée-là n'est pas seulement agréable, elle est transformatrice, car elle te donne accès à tes ressources internes, à ton intelligence émotionnelle, à ta stabilité. Quand tu es dans la gratitude, tu es moins réactif, moins dans la comparaison, moins dans l'autosabotage. Tu t'ancres dans une énergie de calme, de lucidité et de clarté. Et dans cet état, tu prends de meilleures décisions. Tu attires de meilleures choses. La gratitude a aussi un impact fort sur l'estime de soi. Car lorsque tu remercies la vie pour ce que tu vis, tu affirmes que tu mérites ce bien. Tu te places dans une posture de réceptivité, de confiance. Et tu renforces ton lien avec toi-même. Regarde les personnes qui ont une belle énergie. Elles sont souvent traversées par une forme de gratitude silencieuse. Une reconnaissance tranquille qui les rend puissantes sans qu'elles aient besoin de crier. C'est parce que leur énergie ne vient pas de ce qu'elles possèdent, mais de comment elles perçoivent ce qu'elles vivent. Et toi, tu peux activer ce même pouvoir. Tu n'as pas besoin d'avoir une vie parfaite. Tu n'as pas besoin d'avoir réussi. Tu as juste besoin de cultiver une nouvelle façon de regarder. Voici un exercice simple. Chaque matin, avant même de prendre ton téléphone, assieds-toi et écris 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Pas des choses spectaculaires, juste réelles. Par exemple, je suis en vie. Je respire sans machine. J'ai une seconde chance aujourd'hui. Répète cela pendant 21 jours. Et observe ton état mental changer. Observe comme tu deviendras plus calme, plus ouvert, plus inspiré. Car tu auras cessé de courir après l'extérieur pour revenir à l'intérieur. Et c'est là que la transformation commence. La gratitude ne te donne pas tout ce que tu veux. Elle t'apprend à voir tout ce que tu as déjà. Et parfois, c'est tout ce dont tu as besoin pour te sentir riche. Pour ressentir la paix. Pour avancer, aligné, puissant. Être reconnaissant quand tout va bien, c'est facile. Mais la véritable puissance de la gratitude se révèle quand tout va mal. Quand tu traverses une épreuve. Quand tu es brisé. Quand tu ne sais même plus pourquoi tu te lèves le matin. C'est là que la gratitude peut devenir ta plus grande force. Non pas parce qu'elle efface la douleur, mais parce qu'elle lui donne un sens. Beaucoup de personnes confondent gratitude et naïveté. Elles pensent qu'être reconnaissant signifie fermer les yeux sur la souffrance. Mais c'est tout le contraire. Être reconnaissant dans l'épreuve, c'est choisir de voir la lumière même quand tu es dans le tunnel. C'est dire « Je ne comprends pas pourquoi je vis ça, mais je choisis de croire qu'il y a quelque chose à apprendre ici. » Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Il aurait pu sombrer dans la haine. Mais il a choisi la gratitude. Il a remercié la vie de lui avoir donné le temps de se forger, de se préparer. Et quand il est sorti, il est devenu un leader mondial de la paix. Viktor Frankl, psychiatre juif, a survécu au camp de concentration nazi. Dans l'enfer absolu, il a choisi de voir la beauté dans un sourire, un rayon de lumière, un morceau de pain partagé. Sa gratitude l'a sauvé psychologiquement. Il a écrit ensuite « Découvrir un sens à sa vie », un livre qui a aidé des millions de personnes. Même dans la maladie, même dans le deuil, même dans la pauvreté. La gratitude peut offrir un espace de respiration, un instant de paix, une prise de hauteur. Car tant que tu peux encore dire « merci », c'est que tout n'est pas perdu. Voici un exercice que tu peux faire, le journal de transformation. Chaque soir, au lieu de noter ce qui t'a blessé, note ce que cette blessure t'a appris. Tu as été trahi? Que as-tu appris sur la confiance? Tu as perdu un proche? Que as-tu compris sur l'amour, sur la fragilité de la vie? Tu es dans une galère financière? Qu'est-ce que ça t'apprend sur la gestion, sur la valeur des choses, sur ta créativité? Ce journal n'est pas un déni de la douleur. C'est une relecture transformatrice. Et plus tu le fais, plus tu te rends compte que chaque cicatrice cache un message.
La gratitude transforme alors la souffrance en sagesse. Ce n'est pas magique, c'est une décision. Et chaque jour où tu décides de voir ce qu'il y a de bon, même dans le pire, tu redeviens le créateur de ta vie. Tu récupères ton pouvoir. Alors, ne garde pas la gratitude pour les jours heureux. Pratique-la surtout dans les jours sombres. C'est là qu'elle est la plus puissante. La gratitude n'est pas juste une belle idée. C'est une discipline intérieure. Et comme toute discipline, elle se travaille, se cultive, se pratique. Plus tu la pratiques, plus elle devient naturelle. Plus elle devient naturelle, plus ta vie se transforme. Voici 5 exercices simples, concrets et puissants pour intégrer la gratitude dans ton quotidien, peu importe ton rythme ou ta situation. 1. Le journal de gratitude. Chaque matin ou chaque soir, prends 5 minutes pour écrire 3 à 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ce peut être des choses grandes ou minuscules. Un message reçu, le goût du café, un moment de calme, un regard échangé. Ne répète pas les mêmes choses chaque jour. Cherche de la nouveauté. Cela entraîne ton cerveau à scanner ta journée pour le positif. Écris aussi pourquoi tu es reconnaissant pour chaque chose. Exemple, je suis reconnaissant pour ce rayon de soleil ce matin, car il m'a donné de l'énergie dès le réveil. 2. La lettre de gratitude. Choisis une personne qui a eu un impact positif dans ta vie. Écris-lui une lettre dans laquelle tu exprimes sincèrement ta reconnaissance. Tu n'es pas obligé de l'envoyer. Mais si tu le fais, tu crées un moment inoubliable, autant pour toi que pour l'autre. Ce geste renforce les liens, les émotions positives et te reconnecte à la beauté des relations humaines. 3. L'exercice du miroir. Chaque matin, regarde-toi dans un miroir et dis à voix haute 3 choses que tu apprécies chez toi ou dans ta vie. Ce peut être ton courage, ton sourire, ta capacité à persévérer ou simplement le fait d'être encore là, debout. C'est puissant, car cela renforce l'amour-propre et l'acceptation, 2 piliers fondamentaux pour vivre en paix. 4. Le rituel des 3 bénédictions du soir. Avant de dormir, au lieu de ruminer ce qui ne va pas, note 3 choses positives qui te sont arrivées dans la journée. Cela peut être un repas, une parole, une sensation, une prise de conscience. Tu termines ainsi ta journée sur une note de gratitude, ce qui améliore la qualité de ton sommeil et prépare un meilleur état mental pour le lendemain. 5. L'ancrage émotionnel. Associe un geste simple, poser la main sur ton cœur, inspirer profondément, sourire, à une pensée de gratitude. Tu peux le faire quand tu es stressé, ou simplement à différents moments de la journée pour revenir à toi. Par exemple, inspire profondément, pense à un moment de joie passé, ressens la chaleur dans ton corps et dis mentalement « merci ». Répété plusieurs fois par jour, ce geste devient un ancrage de paix et de force. Ces exercices ne prennent que quelques minutes. Mais leur impact, lui, est immense. La constance est la clé. Ce que tu fais chaque jour devient ton identité. Et si tu choisis chaque jour d'être reconnaissant, même 5 minutes, tu deviens une personne calme, profonde, ancrée. Tu changes ton rapport au monde, aux autres, à toi-même. Et c'est ainsi, sans rien acheter, sans rien demander, que tu transformes ta vie. Tu as maintenant compris que la gratitude n'est pas juste une émotion agréable. Ce n'est pas un luxe réservé à ceux qui ont déjà tout. C'est une puissance accessible, un choix de conscience, une manière de vivre. La gratitude ne demande pas que ta vie soit parfaite. Elle t'invite à voir la perfection cachée dans l'imperfection. Elle ne nie pas la douleur. Elle révèle la lumière au cœur de cette douleur. Elle ne dépend pas de ce que tu as. Elle dépend de ce que tu décides de voir. Dans un monde où tout pousse à la comparaison, à la frustration, à l'insatisfaction, pratiquer la gratitude, c'est un acte révolutionnaire. C'est dire « Je choisis d'honorer ce que j'ai. Je choisis de célébrer ce que je vis. Je choisis de remercier, même si ce n'est pas encore parfait. » Et ce choix-là change tout. Il change ton énergie. Il change ton regard. Il change ton pouvoir intérieur. Et tôt ou tard, il change ta réalité extérieure. Car l'univers répond à la vibration que tu envoies. Et plus tu vibres la reconnaissance, plus tu attires des raisons d'être reconnaissant. Alors oui, tu peux transformer ta vie sans rien acheter. Tu peux la rendre plus belle, plus riche, plus profonde. Simplement en cultivant chaque jour la gratitude. Pas pour tout, mais pour quelque chose. Chaque jour, une chose. Et tu verras, à la fin, c'est tout ton monde qui aura changé.